Lors d'un survol de routine de l'océan Atlantique, le capitaine Harry Thompson remarqua un mouvement sur une petite île en contrebas et fut immédiatement envahi par l'inquiétude. Malgré 15 ans d'expérience dans les gardes-côtes et de nombreuses situations critiques derrière lui, il n'était pas préparé à un tel événement. Leur itinéraire les conduisait au-dessus de l'île d'Estella, un minuscule atoll corallien perdu à une centaine de kilomètres au nord-est de l'archipel des Berlengas. Réputé pour sa beauté intacte et son isolement total, cette île voyait rarement des visiteurs. En corrigeant légèrement sa trajectoire, l'hélicoptère glissa en douceur au-dessus de cette bande de terre déserte. Harry posa son regard sur le sable blanc, une fine ligne séparant la mer et le ciel. Quelque chose attira son attention, un mouvement à peine perceptible sur fond d'arbres. D'abord, Harry le prit pour un simple jeu de lumière ou un oiseau de passage. Mais à mesure que l'hélicoptère se rapprochait du rivage, son regard se posa sur le sable, au-delà de la lisière des arbres. Là, sur la plage immaculée, 3 lettres gigantesques et désespérées étaient tracées « SOS ». La voix de Harry trembla tandis qu'il montrait la scène à son copilote, le sergent Christopher Smith. Les yeux de Christopher s'écarquillèrent en observant le spectacle sous leurs pieds. Ce n'est pas un message anodin. Il y a des gens bloqués là-bas, ou pire. Harry ajusta les commandes, ralentissant l'hélicoptère pour entamer un cercle autour de l'île. On va signaler ça et mobiliser les secours, mais d'abord, on doit évaluer la situation nous-mêmes. Christopher acquiesça, déjà en train d'attraper la radio. À mesure que l'hélicoptère descendait, le mouvement qu'avait perçu Harry devint plus clair. Près du centre de l'île, il vit quelque chose d'inimaginable pour un endroit aussi isolé, un groupe de personnes. « Mon Dieu, regarde ça !» s'écria Harry, sentant son cœur s'accélérer. Il ne devrait y avoir personne ici. Estella est une île inhabitée. En s'approchant encore, son estomac se noua. 3 silhouettes agitaient frénétiquement les bras, leur corps amaigri visible même depuis les airs. Il y avait tant de désespoir dans leurs gestes que Harry pouvait presque ressentir physiquement leur détresse. Plus loin, au bord de l'eau, une embarcation gisait seule, échouée sur le rivage. « Mon Dieu !» murmura-t-il, « ils ont l'air d'être ici depuis longtemps. » La confusion laissa place à la détermination. Ces gens devaient être secourus immédiatement. Plus l'hélicoptère descendait, plus la situation semblait désespérée. La surface sablonneuse de l'île offrait peu de protection contre les éléments, et au centre, quelques palmes épaisses indiquaient qu'un abri de fortune avait été construit avec les débris rejetés par la mer. « On n'a qu'une seule chance », déclara Harry d'une voix tendue. « Si on ne les sort pas maintenant, on risque de ne jamais y arriver. » À cet instant précis, il jeta un regard vers l'horizon et comprit que leur mission venait de devenir encore plus compliquée. Le ciel, limpide une demi-heure plus tôt, était désormais envahi par l'obscurité. Des nuages menaçants s'étendaient rapidement, apportant avec eux des rafales de vent violentes qui commencèrent à secouer l'hélicoptère. Christopher, le copilote, remarqua aussi le changement. « Harry, ça se gâte au sud-ouest », dit-il en scrutant le radar météorologique. Un front orageux approche à une vitesse folle. Ça risque d'être violent. Combien de temps avant qu'il nous atteigne ? Demanda-t-il, bien qu'il devinât déjà la réponse. Christopher vérifia ses instruments et recalibra le radar. 20 minutes tout au plus, et on sera en plein dedans. Son visage se ferma. Harry agrippa fermement le manche de l'hélicoptère. Son esprit tournait à toute vitesse. Les naufragés en contrebas avaient besoin d'une aide immédiate, mais mener une opération de sauvetage dans ces conditions représentait un danger mortel pour l'équipage et les survivants. Déjà, le vent faisait tanguer l'hélicoptère, rendant la descente du câble de sauvetage presque impossible. Et les vagues autour de l'île montèrent de plus en plus haut, éliminant même l'idée d'un atterrissage sur l'eau. « Jetons-leur une radio et des provisions », ordonna Harry. « Il faut leur donner tout ce dont ils ont besoin pour attendre notre retour. » L'équipage rassembla en hâte un paquet, nourriture, eau, médicaments et une radio. Après avoir soigneusement remballé le chargement, ils se préparèrent au largage. Harry fit voler l'hélicoptère au-dessus d'une section plate de la côte et resta en vol stationnaire. Le paquet tomba sur le sable, non loin des rescapés, qui se précipitèrent immédiatement vers lui. Alors que les 3 silhouettes commençaient à déballer les provisions, Harry saisit le micro. « Vous me recevez ?» Sa voix tremblait sous la tension. À travers le grésillement des interférences, une réponse faible et tremblante parvint. « Nous vous entendons. »« Merci. S'il vous plaît, aidez-nous. » Ici les gardes-côtes, Harry tenta de garder une voix posée, bien que son cœur battît à tout rompre. « Nous sommes venus vous secourir, mais une tempête approche. Je vous promets que nous reviendrons dès que les éléments se calmeront. Tenez bon, le colis contient de la nourriture, de l'eau et des médicaments. » Un silence s'installa, seulement brisé par les crépitements statiques.
Puis, à nouveau, une voix pleine de désespoir retentit. « Non, ne partez pas. Nous vous en supplions. Nous sommes ici depuis 32 jours. Nous attrapons des rats, ramassons des coquillages, buvons l'eau de pluie. Sophia a un taux de sucre dangereusement bas. Aidez-nous, je vous en prie. » Harry ravala la boule qui lui serrait la gorge. « Nous n'avons pas le choix, » dit-il entre ses dents serrées. Dans une telle tempête, une opération de sauvetage serait une mort certaine. Je vous jure que nous reviendrons. Les éléments gagnaient en intensité. L'hélicoptère trembla sous les puissantes rafales de vent. En contrebas, Harry aperçut les rescapés vaciller sous les pluies battantes. La température chutait brutalement et l'air se chargea du bourdonnement électrique annonciateur de l'orage. « Harry, on doit partir », lança Christopher d'une voix empreinte d'une inquiétude à peine voilée. « Dans 1 minute, la visibilité sera nulle. Si nous ne devançons pas la tempête, nous ne pourrons plus nous en sortir. » Harry hésita, incapable de détacher son regard des rescapés, agrippés à leur paquet de survie. Enfin, les dents serrées, il fit pivoter l'hélicoptère. En jetant un dernier regard en arrière, il vit un mur noir de nuages engloutir la minuscule île. L'instant d'après, un déluge s'abattit, noyant tout dans un rideau impénétrable. Une impuissance cruelle lui rongea l'âme. Abandonner ses gens lui donnait un goût amer de trahison, mais la tempête ne leur laissait pas d'autre choix. Tenter de descendre une corde par un vent aussi violent serait du suicide. Le fouet formé par les bourrasques pourrait devenir une arme mortelle. Sur le chemin du retour à la base, Harry ne cessa de repasser les événements dans sa tête. Les silhouettes désespérées en contrebas, leurs supplications à travers les crépitements de la radio. Ce n'était pas seulement son impuissance face aux éléments qui le hantaient, mais aussi l'idée même d'avoir laissé des êtres humains seuls face à la mort. Une seule chose le réconfortait un peu, les rescapés avaient désormais de quoi tenir jusqu'au matin. De plus, des patrouilles supplémentaires et d'autres hélicoptères étaient déjà en préparation à la base pour l'opération du lendemain. 3 heures plus tard, lorsqu'ils atterrirent, la pluie martelait violemment les vitres de l'aérodrome. En descendant de l'habitacle, Harry sentit le vent glacial fouetter son visage. Il savait qu'il ne fermerait pas l'œil de la nuit, hanté par l'image de ces 3 vies suspendues entre la vie et la mort, quelque part sur une île perdue, au cœur de la tempête. La nuit parut interminable. Allongé, les yeux grands ouverts, Harry imaginait ces gens se battant pour leur survie jour après jour, s'accrochant aux derniers fragments d'espoir. Il visualisait leur peur à chaque nuage menaçant, leur angoisse de voir chaque nuit devenir la dernière, attendant un sauvetage qui, peut-être, ne viendrait jamais. À l'aube, le temps s'apaisa enfin, permettant le lancement de l'opération de sauvetage. L'hélicoptère survola la mer déchaînée, frôlant presque les vagues. Lorsqu'Harry approcha de l'île Estella, chaque nerf de son corps était tendu à l'extrême. En stationnaire au-dessus de l'île, ils aperçurent enfin les rescapés. Dans la lumière crue du matin, leur état semblait encore plus alarmant. Peau pâle, presque transparente, yeux enfoncés, haillons au lieu de vêtements. Le cœur de Harry se serra en voyant Sophia, qui peinait à se tenir debout. L'équipage baissa le berceau de sauvetage. L'homme fut le premier à être remonté. Ses mains tremblantes peinaient à saisir la ligne de sécurité. Lorsqu'il fut tiré dans l'hélicoptère, il haletait, son corps tout entier tremblant violemment. Puis ce fut le tour de Sophia. Harry retint son souffle en la regardant essayer de monter dans le berceau. Elle dut descendre la corde plus lentement que d'habitude, chaque mouvement qu'elle faisait était douloureusement incertain. Dans les airs, elle semblait sans poids, comme une ombre. Dès qu'elle fut tirée à bord, les médecins se précipitèrent pour lui venir en aide. Le dernier rescapé faillit être perdu. Il fut jeté d'un côté à l'autre pendant sa remontée. Tombé au sol de l'hélicoptère, il regarda tout le monde avec des yeux enflammés et murmura à peine « Merci ». L'hélicoptère se dirigea immédiatement vers la côte. Harry demeura aux côtés des hommes secourus pendant que les médecins luttaient pour leur survie. Sophia était dans un état critique, respiration superficielle, pouls faible. On lui administra immédiatement une perfusion de glucose, sans quitter des yeux les relevés des instruments. Les hommes étaient allongés sur des brancards, buvant de l'eau par petites gorgées. L'un d'eux, d'une voix ressemblant davantage au bruissement du sable, essaya de raconter « Il y a eu une tempête violente. Nous avons épuisé tout notre carburant en essayant de l'attendre. Ensuite, nous avons dérivé. On pensait que c'était la fin. C'est fini maintenant, dit fermement Harry. Lorsqu'il aperçut la côte à l'horizon, Harry put enfin respirer librement pour la première fois durant tout le vol. Le cauchemar de ces gens arrivait à sa fin. Une équipe de médecins les attendait déjà à l'hôpital. Alors qu'il aidait à transférer les blessés sur des civières, le regard de Harry s'attarda sur Sophia. Elle était inconsciente, mais les médecins lui assurèrent qu'elle survivrait. C'est incroyable qu'ils aient survécu,
dit l'un des médecins en secouant la tête. Les jours passèrent, et les personnes secourues reprirent progressivement vie. Harry leur rendait visite, rassemblant les éléments de l'histoire de leur captivité. Ils avaient survécu du mieux qu'ils pouvaient, ils avaient construit un abri avec ce que la mer avait rejeté sur la côte et attrapé tout ce qui bougeait. Chaque jour était une lutte pour la vie, chaque nuit pouvait être la dernière. Quand Sophia commença à s'affaiblir, les hommes lui donnaient les dernières miettes de nourriture. En les écoutant, Harry éprouva un respect profond pour ces gens. Leur volonté de vivre, leur capacité à ne jamais abandonner dans les circonstances les plus désespérées, le bouleversaient au plus profond de son âme. La garde côtière poursuivit son enquête, mais pour Harry, toutes les formalités passèrent au second plan, car l'essentiel était ailleurs. Ils avaient sauvé 3 vies humaines. Des mois plus tard, Harry reçut une lettre de Sophia. Elle s'était complètement rétablie et était retournée auprès de sa famille. Elle écrivait qu'elle accueillait chaque matin comme un cadeau du ciel et que ce qu'elle avait vécu lui avait appris à apprécier les joies simples. Une gorgée d'eau propre, un repas chaud, les câlins des proches. Harry conserve cette lettre en souvenir, témoignant que l'esprit humain peut surmonter tous les défis. L'histoire du sauvetage sur l'île Estella est devenue une légende de la garde côtière, un symbole qu'il ne faut jamais perdre espoir. Et pour Harry, ce fut à jamais le moment de vérité, confirmant la justesse de son choix, consacrer sa vie à sauver ceux qui se retrouvent au bord de la mort. Chers spectateurs, qu'en pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, likez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir.